également vous présenter leurs vœux pour cette année 2019. Voici ce qui est dit dans le psaume 20. J'ai pas volé votre passage, non? C'est bon. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. J'avais bien dit qu'il y a des moments de détresse, on a besoin de l'Éternel dans ces moments-là. Que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa gloire. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Alléluia. Voilà, j'aimerais souhaiter donc à toute l'Église ici présente, même celles et ceux qui ne font pas partie de l'Église de Saint-Pierre, vous êtes concernés par mes vœux également, et le vœu de ma famille, de mon épouse également. Je vais voir si elle est où là. Je peux demander aux épouses de bien vouloir s'approcher, les épouses des pasteurs. On va vous voir un petit peu, merci. Demandez à la sœur de s'approcher également. Approchez-vous. On va présenter les vœux de notre famille à l'église, voilà. Voilà. Et là. Que Dieu soit béni. Ils seront avec leur mari, voilà. Très contents, donc, mon épouse et moi-même, de vous souhaiter nos vœux pour cette année 2019. Voilà. En tout cas, donc, que Dieu vous accorde toute la grâce nécessaire pour faire des progrès avec lui. Et nous voulons croire que nos prières communes vont permettre à Dieu de voir cette Église aller de l'avant. Et ayons la vision du progrès et travaillons ensemble justement pour que le progrès se voit au milieu de nous et que nous puissions voir des âmes en abondance, des malades guéris, des problèmes être solutionnés, des dons du Saint-Esprit communiqués à l'Église. Mes vœux pour cette année 2019, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse chacun d'entre vous un instrument porteur de son salut. Je laisse la place à mon épouse. Bonsoir. Ben voilà, moi aussi, je vous souhaite les meilleurs. Nous savons qu'avec Jésus, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. C'est vrai, même dans les moments difficiles, les moments douloureux, et nous savons que notre Dieu est là avec nous, il nous conduit, il nous dirige, il prend soin de ses enfants. Et tous mes vœux, c'est que Dieu vous bénisse abondamment, chacun de vous, et dans votre famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. La place à David. Voilà, bonsoir frères et sœurs. Donc je vais juste vous laisser un passage que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça se trouve dans Philippiens, chapitre 1er, le verset 8. Je vous ai dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et sœurs. Travaillons à notre salut et que cette année 2019, nous puissions voir nos rétrogrades, les rétrogrades retrouver le peuple de Dieu. Que nous puissions voir un plus grand nombre d'âmes sauvées. Avec les frères collègues, on a fait des programmes locaux et régionaux. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour pouvoir atteindre les objectifs. Et puis, comme cela a été cité également dans le message de Dieu, n'attendons pas que quelqu'un nous aime pour aimer la personne. Aimons-nous d'un amour vrai, sincère
et fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse tous et bonne année. Voilà, bonsoir à tous. Donc, c'était pas prévu, hein. Donc, je vais vous souhaiter une bonne année. Tous mes vœux, que Dieu vous bénisse, malgré les épreuves, les combats. Nous savons que Dieu est toujours là. Et je vous souhaite une bonne année, moi et ma famille. Amen. J'avais prévu d'écourter un petit peu mon jour, mais je me permettrai de lire concrètement ce que j'avais mis par écrit, parce que la modernité nous permet de voir. Quand je fais comme ça, je me rends compte que j'ai 365 mots, alors mes vœux vont pour toute l'année 2019. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, nous lisons « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Paul s'adresse à l'église de Thessalonique et se réjouit des progrès évidents des chrétiens de cette église. Son souhait est que la vie spirituelle de cette église, de chacun de ses membres, s'affermisse au point d'être irréprochable devant Dieu. Et Paul met l'accent sur l'évolution de la foi du chrétien dans sa vie spirituelle, le progrès. Je me réjouis de voir que lorsque je me prépare pour ces vœux et que le frère dans son coin se prépare pour les siens et pour le message, je me réjouis de voir que Dieu fait tout concentrer à ce même thème, que l'Église doit grandir dans la foi. Toujours dans 2 Thessaloniciens, nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ainsi, en nous arrêtant sur ce souhait de Paul pour les chrétiens, nous y voyons comme un impératif pour chacun de nous. Paul s'adressera aussi à Timothée, cela a été évoqué ce soir. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons donc grandir devant et avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à rester des chrétiens en tant que tels, mais à grandir, à passer de l'état d'enfant à celui d'adulte dans la foi. Aux Philippiens, Paul dira « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Les circonstances ne seront pas toujours faciles, c'est sûr, mais si nous demeurons fermes dans la foi, l'œuvre de Dieu se fera et la gloire de notre Seigneur se manifestera. Philippiens 1,12 dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Ainsi, le souhait de mon cœur pour chacun est que nous tendions encore plus à faire en sorte que dans notre progrès, nous tendions encore plus dans la ressemblance de Christ et que cela soit manifeste. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est moi qui termine en plus. Je remercie au Seigneur de nous avoir conduits auprès de vous. C'est un privilège que de pouvoir terminer cette année en étant dans la communion fraternelle pour la cause de Jésus. C'est là une grâce, c'est là un privilège que nous vivons. Et je remercie le Seigneur parce que quand il parle, quand il nous instruit, nous enseigne au travers de sa parole, il le fait de manière parfaite. Je préparais encore mes vœux hier, on les a souhaités aussi sur la région de l'Ouest. Et en mon cœur, j'avais sur mon cœur ces paroles pour vous, en parlant de la constance et en parlant d'être résolu dans notre relation avec Dieu et pour sa parole. Et c'est là ce que le frère a partagé avec vous ce soir. Soyons comme un Moïse qui allait recevoir son enseignement dans la présence de Dieu, sur la montagne de Dieu. Et ensuite, quand il conduisit le peuple dans le temple, dans la présence de Dieu, s'il criait, il criait à l'Éternel. S'il pleurait, c'était dans la présence de Dieu.
Recherchons cette intimité, cette relation, cette communion. Épanouissons-nous dans la présence de Dieu et dans sa parole. Et comme disait le frère, soyons remplis, soyons instruits, enseignés de ces écritures, de ces saintes lettres qui viennent de notre Dieu. Et soyons constants, résolus en nos cœurs, comme le prophète Daniel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Merci à nos frères et aux épouses pour leurs vœux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Dieu. On arrive à la fin de cette soirée, donc...